Nous y voilà, nous sommes à Dieppe, on attend le bateau, donc on prend un petit café, voilà. 10h15, donc c'est l'heure du café, à Wena, a pris un petit jus d'orange, et mon Fredo il a pris un petit café, et le téléphone aussi. Voilà, donc là on attend le bateau tranquillement, traverser jusqu'à New Haven. Et puis après on a à peu près 5 heures de route jusqu'à Edel. Et on dormira à Edel, lieu de départ de la course. Allez, go! My goodness, we are arriving for the coast of England. My goodness. Voilà, nous sommes à Edel, nous sommes arrivés hier soir. C'est magnifique, On est descendu par le petit col qu'on a là-bas. Là. Donc là, on a un temps typically British. Un petit cracheur. Il y a le train pendant le temps qui passe et c'est surtout les moutons qui viennent. Voilà, donc ça c'était les tentes où on a fait dodo, très bien, nickel. Fredo ce matin il est allé se balader déjà là-haut. Il y a le vernis par la vue. Voilà, et puis c'est l'heure du petit déj. Les coquilles. Et ben voilà, on est à 25 minutes du départ. Il est temps de partir, ça va faire du bien. Avant de partir, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé à être là aujourd'hui. On va dire partenaires privés ou sponsors privés. Et puis vous tous. Alors il y en a que je connais bien, d'autres très bien, d'autres pas du tout. Moi la majeure partie je vous connais quand même. C'est que un peu d'émotion quand même que je pars là. C'est un gros projet, c'est pas qu'un projet individuel cette fois-ci, c'est vraiment un projet collectif. Donc on va faire en sorte, comme d'habitude, d'y arriver. Et puis vous allez suivre des petites aventures là dans un petit coin qui est plutôt sympa. Voilà. J'espère vous faire des belles photos, une belle course. On se retrouvera au fur et à mesure des 420 km avec mon équipe d'assistance que sont Fred et Awena. Alain ayant quelques petits problèmes de papier, d'identité. Je tiens aussi à m'excuser auprès de mes partenaires privés. On a eu des soucis d'impression, de flocage des logos, donc je vais faire le nécessaire quand même pour les faire apparaître parce que vous m'avez beaucoup aidé aussi financièrement. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc ça c'est le train qui fait Sheffield, Manchester United, Manchester City. Voilà. Allez, on va aller sur la ligne de départ et puis on va filmer ça. À tout à l'heure. Voilà, alors le départ était
départ a été donné, j'ai déjà des petits soucis de GPS, mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà ce qui caractérise la Pennine Way. La Pennine Way, donc ça a été le premier sentier de grande randonnée réalisé entre les années 1920 et 1930. Donc à l'aide de ces dalles qui vont caractériser tout le parcours. Alors comme les vieux massifs, le terrain il bouge beaucoup. Donc il y a des endroits, les dalles ont disparu ou elles ont été volées comme souvenir. Donc on aura des sentiers un peu plus battus. Voilà, alors on a des belles collines verdoyantes, un peu similaires à l'Irlande, des kilomètres de... Ok. Kilomètres de murailles. Je pense qu'il y a plus de kilomètres de murailles que de moutons. D'abord on a des vaches. Voilà. Et puis derrière les arbres, voilà, c'est le petit village des Dales d'où on part. Et voilà. Et puis il y en a qui sont déjà partis au taquet devant. Mais bon, 420 bandes. On va pas s'énerver. Enfin, pas tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. On va faire ça comme ça. Voilà, c'est parti. Plein ouest, pas plein nord. Voilà. Et là, on va tout faire pour arriver jusqu'à la fin, bien sûr. La première étape, c'est bien, c'est 90 bandes en autonomie. Allez. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. This feels like falling in love. Falling in love. Falling in love. Voilà. Où est-ce qu'on en est? Et bien comme vous l'avez vu sur la photo juste avant, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Le premier marathon il est fait. Il est 15h. Donc, vous voyez, ce serait pas grand chose à voir avec un marathon, étant donné qu'on est parti à 8h. Ça va plutôt bien. On se laisse porter par les paysages. Malgré tout, j'ai encore cette distance là des 420 à 430 km en tête. On fait gamberger, alors il faut que je séquence. Voilà. Même si entre chaque CP c'est assez long, on va dire que voilà, je me dis que le prochain CP il est à peu près dans la moitié.
j'ai fait à peu près la moitié, donc voilà, faut y aller petit à petit et pas déjà voir la ligne d'arrivée. Sinon ça fait trop loin et ça gamberge. Voilà. Donc physiquement ça va, le moral est bon, et puis les paysages sont plutôt chouettes là, regardez. C'est le hasard qui veut ça. La première vidéo. Voilà, il y a des espèces de gros d'eau, là on a une crevasse avec une cascade là. Voilà, alors voilà, ceux qui veulent savoir combien il y a de couleurs de vert, ni en Angleterre, en Irlande. Voilà. Voilà, et quant à Wena et Fredo, bah, j'espère qu'ils profitent aussi du circuit. Donc là, ça veut dire que je vais arriver de bonne heure quand même. Et puis pour la petite histoire, j'ai réussi à me paumer dans le brouillard du départ, donc je me suis fait 1 kilomètre cadeau, c'est offert par la maison. 1 kilomètre sur 430, je pense que je les sentirai pas. Non, faudrait pas que ça arrive trop souvent. What else? Il y a beaucoup de monde à se promener, c'est vraiment un sentier fréquenté par nos amis britanniques. Un petit peu dans tous les sens, voilà, tous les âges. Et puis voilà. Et écoutez. Vous n'entendez rien, c'est normal. On n'entend que les oiseaux, le vent, bon là où il y a un avion. Les petits oiseaux, le vent, les petits cours d'eau à droite à gauche. Puis ma grosse voix. Ah. Voilà. Bon, bah écoutez, on va retourner au boulot. Puis je vous dis à plus tard. Bon, après les moutons, c'est les vaches. J'ai vu qu'un cheval depuis tout à l'heure. Voilà. On vient de là-bas. C'était chouette. Hein. Par contre, le vent là-haut, ça te flingue la tête là. Ouais, il y en a qui se plaignent de la tramontane et du vent d'autant, mais ici c'est pas mal non plus. Donc on arrive à Hebden Bridge. On vient de voir un petit panneau. Attention. Voilà. C'est moi. Un petit panneau qui nous indique CP1 2 km. Bah ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait arriver à 21h. Donc c'est pas mal d'un point de vue physio. On va pouvoir manger. Prendre le temps, c'est sûr que ça va pas être un arrêt au stand de Formule 1. Hein. On va profiter. Good evening. Hey, the team! Here we are! The bus. On aurait voulu le faire exprès, hein? Le patron. Ce qui reste à faire, il va être 2 heures d'avance.
Allez, on va finir. Je vais mettre ça, vous Ouais. On a mis du temps à trouver le camping. C'est bon? Je vais éviter de regarder la caméra. Voilà, il est 11h, 23h15. Je quitte le CP1. J'ai pris le temps, contrairement aux autres ultras. On n'est pas sur la même distance. Donc 2 heures pour se reposer. J'ai pas dormi, mais voilà, on se repose. J'étais content de voir mon équipe. Anna et Fred, ça fait bien. Je sais que y a beaucoup qui sont couchés à cette heure-là, vu qu'on a 1 heure de décalage, je vous le rappelle. Mais voilà. Je sais que vous êtes là, donc ça va bien. Donc une bonne soupe, 2 assiettes de soupe, des bananes, un bras de toilette, 20 minutes allongées, les guitares en l'air, et puis on est reparti. Et j'ai coutume de dire, la nuit c'est une autre course, et là en plus on n'a pas de fanion, il n'y a pas de balisage et tout ça, donc il va falloir être vigilant avec la fatigue. Et puis la nuit, en plus il nous prévoit de la pluie apparemment de 3h à 6h du matin. Donc on verra bien. Allez, je vais pas forcément filmer grand chose. L'avantage c'est que les nuits sont courtes, donc on devrait pouvoir se revoir vers 5h du matin. Allez, yoho. Bien, 23 heures de course, il est 7h du mat. La nuit s'est bien passée, j'ai pas fait d'erreur. Pas eu une météo trop pourrie. Et puis depuis 4h30 j'ai fait une grosse heure en orientation. Et puis là il y a une demi-heure j'en ai refait une autre. Donc voilà, résultat de fatigue, fainéantise, prendre la carte. Normal quoi. Voilà. Je vais pas enlever la fontaine. Bon. Que dire d'autre? La nature est bien jolie ici. Il y a des oiseaux, toutes les sortes. Il y a des moutons. Enfin, tout le monde est bien peinard dans ce petit coin de l'Angleterre. Voilà. On est à 120 bornes. Bon, j'en ai pas fait beaucoup en plus. Mais à la fin, on va les compter quoi. Faudrait pas que ça recommence. Ou que ça continue. Voilà. Bon. Allez. Je sais pas trop quoi dire, fatigué. C'est pas pareil d'avoir un gros sac sur le dos. Les vitesses vont se réduire avec la fatigue. On va voir comment on va gérer une grosse étape. Là, c'est une grosse étape. Donc, mon équipe est au lit, j'espère. Ils ont veillé jusqu'à tard hier soir. Et puis voilà, ils vont me retrouver, c'est sûr. Allez, au les cœurs. There was consequence against you. We
difference, then there's me. I'm 17, looking for a fight. Voilà, alors il est 11h15. Petit café. D'autres diraient autre chose. Nous sommes à Malham. Malham. Voilà, et alors il y a ce grand cirque là. Là, au milieu de nulle part. En fait, ça fait 3 bonnes heures qu'on longe un ruisseau. On est arrivé au village, pardon. Et puis voilà sur quoi on tombe. Pas mal, hein. Voilà, donc au lieu touristique. Ouais, une petite poule faisane là qui vient me gueuler là. Voilà, et puis c'était là-bas, voilà, les jolies couleurs. C'est un joli village, madame. Je vais pas filmer parce que j'ai un peu de soucis. Et puis voilà. Bon, j'attends mon assistance. Donc on va monter tranquille. Donc ça s'appelle Malham Cove. Donc eh ben, c'est tout simplement l'eau qui a façonné ça. L'eau, la glace, etc. etc. Et ben, ça a mis du temps, hein, puisque c'était il y a 50 000 ans. Voilà, ça a été daté de 50 000 ans en arrière. La formation de ce cove. Impressive indeed. Bon voilà, alors il est 3h moins 10. Je quitte la maison ornithologique forestière de Malham Town. Malham Town, c'est le lac qui est là. Voilà. Donc c'est ce qui en fait alimentait à l'époque le fameux Malham Cove. Alors un petite blister, petite ampoule qui me faisait pas mal, donc une curieuse façon de soigner les ampoules. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire la percer, la vider un peu n'importe quoi. Pas des usines à l'intérieur. Ça me gêne pas, c'est pas grave. J'espère qu'elle me gênera. Donc elle est entre guillemets soignée. Et puis j'ai réussi à dormir 20 minutes. Je me suis allongé. J'ai pu boire, manger, discuter avec le staff. Et prochaine étape, c'est un camping. Alors je vais appeler Awena et Fredo là. Pour qu'ils s'installent, parce que de toute façon le seul moyen qu'on a pour dormir c'est nos propres tentes. Alors bon, on va voir comment on va organiser tout ça. Voilà. Le beau temps est de la partie, vous l'avez remarqué. Je dis beaucoup eux, hein, parce qu'en fait je suis un peu vaseux là. Travail de sape, hein. Il y a du dégât, les organismes sont fatigués, il y a beaucoup de gens que je croise, qu'on recroise, on se recroise. Des gars que tu pensais pas être partis et puis finalement tu les retrouves. Donc c'est pas fini, on est à 148 km. Il reste un beau morceau de l'entrecôte, la côte de bœuf. Mais bon, sauf accident, c'est l'adage, on va jusqu'au bout.
d'abandon avec le moral, à cause du moral. Allez, let's go for the next checkpoint to join my friends and have some fun. See you soon. And while the church discouraged any lust that burned within me, yes, my flesh. Bon, je me mets à l'abri du vent parce que ça souffle fort. Alors, pour la balade, alors on était en face. Je sais pas si vous repérez. Voilà, tout très noir là qui descend. C'est un muret par lequel je suis descendu, enfin que j'ai longé. Ça, c'est un bouton. Là, on a longé un peu la route qui est en bas là que vous voyez. Là, on ferme. Et puis on est monté à un point culminant, je pense, de l'Angleterre, qui nous donne une vue plutôt sympa. Alors là, on va passer au vent, attention. Voilà, donc là ça fait 2h30 que je suis reparti du CP 1.5. Terrain de jeu qui est un peu plus sympa, un peu de montagne là. Bon, par contre on fait pas beaucoup de kilomètres, mais du coup on fait le dénivelé parce que les 12 km de dénivelé va bien falloir les faire. Donc là on est à 5004 de dénivelé positif et 160 km. Voilà. Et on va descendre vers le prochain village. Oh! Good morning, everybody. You can trust me that the mindset for this morning is better than yesterday evening. I switch off in France. Ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pas grand chose, mis à part que il fallait absolument que je m'arrête. Un gros coup de mou mentalement hier soir. Très froid. Je pense qu'on était avec le vent en dessous des 10 degrés. Léger hypo. De la fatigue, de l'énervement. Bref, tous les ingrédients qui font qu'au bout d'un moment on a envie d'appuyer sur le bouton stop. Mais ça c'est pas c'est pas envisageable. Donc je suis arrivé à Aves, un petit village, et puis c'était un peu compliqué de trouver le CP2 à Hardrow. Du coup voilà, ça a rajouté à l'énervement, à la fatigue. Je m'en excuse auprès de mon équipe. C'était un peu chaud hier soir, mais bon. J'avais qu'une envie, c'était de me foutre dans le duvet. J'ai même pas mangé hier soir. Et du coup, j'ai copieusement déjeuné ce matin. Voilà, donc dodo de 5 heures. Alors, il y en a pour qui ça paraît court, mais moi je peux vous dire que ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai vu pas mal de monde avec le sourire ce matin. Et puis des gens qui avaient le sourire parce que c'était l'arrivée de la demi-distance. Donc il y avait déjà des médaillés qui étaient contents d'en avoir fini. Et puis ça fait une petite communauté, tout le monde partage un petit peu ses plaisirs, ses satisfactions d'être là, de pouvoir continuer ou de se dire c'est pas fait pour aujourd'hui et ça sera fait peut-être, ça se fera l'année prochaine. Voilà. Donc là le moral il est là.
plus on a un beau temps, vous voyez, c'est sympa. Donc là j'ai 50 bornes jusqu'au CP3. C'est ça qu'il faut que je mette en tête. On est lundi et j'ai jusqu'à samedi. Donc faut pas que je me prenne la tête, je suis pas là pour faire performance. Je ne sais quoi d'autre. Juste prendre le temps de profiter des paysages, des coureurs que je peux croiser, recroiser, décroiser. Et en échange, on se connaissait pas il y a 3 jours. Et puis aujourd'hui, tout le monde s'appelle par son prénom. C'est vraiment des ambiances sympas. Voilà. Alors, putain, il y a un lapin. Je vous raconte pas la faune ici. Entre les lapins, les poules faisanes, courlis, veaux, vaches, cochons. Voilà. Non, il n'y a pas de cochons. Voilà, les moutons. Pour devenir dingue. Bon, un petit tour du propriétaire. Voilà. Donc Hardro c'était au fond là-bas. Hier on était sur l'arête là-haut, c'est de là qu'on est descendu. Et puis voilà. Comptez le nombre de couleurs vertes que vous avez. C'est impressionnant. Voilà. Voilà. Donc on va avoir une belle journée aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud. Normalement non, parce qu'il y a toujours ce vent là qui rafraîchit un peu. Alors ça claque quand on est en altitude. Enfin, altitude. Donc les Alpes. Voilà. Bon, c'est boboté pour ce matin. On se retrouve plus tard. Allez. Bon, l'anecdote à midi moins 10, c'est qu'on est à 210 km. Donc autant dire que la moitié est normalement faite. Et on est à 6890 mètres de dénivelé positif. Donc on a fait à peu près la moitié aussi, un petit peu plus. Voilà, ça c'est pour l'anecdote du moment. Il nous reste donc du coup 30 km jusqu'au CP3. Alors on va profiter aujourd'hui, c'est grand beau et j'ai croisé un pèlerin qui me disait qu'apparemment demain c'était pluie. Bon, ça ressemble pas, après il peut bien être changeant dans le quartier. Voilà, allez, go ahead. Alors on est arrêté, je suis arrêté avec 2 personnes de la course là, à Tan Hill Inn, donc un joli pub. Et alors le muret que vous avez devant là, il faut savoir que sur l'édition, il y a un monsieur qui passe pour aller faire de la moto, l'édition d'hiver, donc ici c'est plein de vent, plein de neige, et il y a un gars, il a dormi le long du muret là, à l'abri du vent et de la neige. Sur la version hiver de la course. Vous voyez qu'il y a plus tard avec moi. Allez, voilà, c'était la petite histoire. Et puis j'ai pris évidemment un sous-boc. Allez, et il y a une petite soupe qui m'attend. Bon, alors, la petite pause au pub là, avec la soupe et tout ça, là, c'était une super idée. Insufflé par un gars qui connaît bien la course. Belle portion après, j'avais la forme, donc j'ai bien couru là dans les marais. Et alors, je vous disais en début de film là que la Pennine Way était caractérisée par ses dalles.
Alors vous allez me dire, du coup c'est facile. Ouais. N'empêche qu'en attendant, il n'y en a pas partout. Donc là, je viens de me faire une portion. Je peux vous dire que ceux qui vont se la taper de nuit, ben, j'aimerais pas être eux. Parce qu'entre un chemin qui est fait par les moutons, un autre qui est fait par les vaches, ben, je passe pas toute l'animalerie en revue, mais voilà. Donc ouais, c'était vigilance de jour, alors de nuit. Je leur souhaite bon courage. Après, il y en a qui ont des GPS, tout ça. Moi, je le fais à l'ancienne. Carte boussole. Et ça marche. Sauf quand tu te trompes. Voilà, donc on approche. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste encore à peu près 15 bornes à faire pour atteindre le CP3. Qui me verra manger, ça c'est certain. Un bœuf stroganoff, je pense que je vais prendre ça. Parce que j'ai dans le sac à dos. Puis je verrai ce qu'ils proposent là-bas. Et je me suis envoyé un chardon de chez Chardon dans le pied là. Ça me fait un mal de chien. Et j'espère que c'est pas empoisonné ces trucs-là. Je vais me retrouver avec un petit doigt de pied gros comme l'orteil. Enfin voilà. Donc eh bien, on était là-bas, là, dans le fond. Là, on a descendu cette prairie marécageuse, pardon. Là, en face de nous, on va couper. Et on va direction Middleton. Middleton, like Pippa and Kate Middleton. Ok, la princesse du Yorkshire. Parce que nous sommes dans le Yorkshire, comme les chiens. Sauf que c'est plus joli, ça fait moins de bruit. Allez, à plus tard. Full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. Voilà, allez, 20h30 arrivé donc au camping de Middleton, Teesdale. Les gars de l'Angleterre sont là-bas. Voilà, n'empêche qu'en attendant, ils vont préparer ça. Et avec ce que j'ai mangé aujourd'hui dans les guitares, je vous dis, ça je vais le manger. Notre Royal Cheese. Mon équipe m'a amené tout mon petit bordel. Voilà, donc ça c'est le package que j'ai sur le dos, pas le sac derrière. Voilà, tout ça là, les GPS, tout préparé, nickel. Et ça, c'est ce qui s'appelle être à côté de ses pompes. Ah. Voilà, donc bon, il y a plusieurs compteurs, tout ça. Donc le programme, ah bah, j'ai plus de montre. On est à 245 km. Je vais revoir ma façon de mon plan de course parce que ce que j'ai fait c'est pas mal. J'ai passé une bonne journée là. C'est pas que je suis pas fatigué, mais j'ai pris plus de plaisir qu'hier. Donc comme il n'y a pas de record de vitesse à battre, il paraît que les deux premiers sont nettement plus loin. De toute façon ça c'est vraiment accessoire. Donc c'est finir, prendre du plaisir et finir bien. Moi j'ai une cheville bizarre, donc on va regarder là. C'est quand même plutôt léger, à part coller des tapes à longueur de temps, ça va pas faire grand chose. Bon. Allez, on va manger pendant que c'est chaud. Putain de moucheron. Bon, ouais. Je vous fais juste ce petit coup d'œil là, parce que c'est vraiment joli. Désolé pour la stabilité de l'image, mais il fait un froid de dingue. Un vent, c'est terrible. C'est terrible. Je suis frigorifié. C'est ça fait 7 heures là où je suis parti. C'est la guerre, c'est la guerre. Allez, je m'attarde pas. Voilà, c'était pour vous montrer. Il y avait plein de choses jolies, mais là, c'est compliqué.
Bon, et ben voilà ce qu'on voit quand on est tout en haut de la Pennyway. Donc là on est à l'abri d'un, ouais je sais pas, on va dire un cairn, un short end version himalayenne britannique. Voilà. Bon, c'est pas super haut, faut pas délirer, hein. C'est 650 mètres, mais quand vous les prenez de tout en bas, bah, ça fait 650 mètres. Voilà, il y a 50 km/h de vent, du brouillard par gifle là. Voilà, bon, j'aurais pu vous montrer plein de belles choses, mais honnêtement, ça donne pas envie de traîner, quoi. Voilà, là je suis à l'abri, donc j'en profite. J'espère que vous m'entendez malgré le vent. Et puis on va redescendre. À l'abri, j'en sais rien, mais on va redescendre en tout cas. Allez, rendez-vous en bas. Petit point sur la course. Donc on est mercredi 28 juin. Ma chérie a été la première à m'envoyer un SMS pour mon anniversaire. Ouais, vous trouvez pas que j'ai pris un petit coup de vieux depuis hier? Vieilli d'un coup, cette nuit. Voilà, donc un 43e anniversaire qui est pas commun, en plein milieu de nulle part de l'Angleterre. On est parti ce matin avec Marc. Bonjour. Marc qui vient des Pays-Bas. Et puis on est parti ensemble ce matin. On va faire la route ensemble aujourd'hui. Ça fait 3 heures. 3 heures qu'on est parti et voilà, ça papote, ça discute, voilà, on fait connaissance. C'est un autre bon aspect du trail, même galérien. Voilà, allez. Oui, bah donc on fait plus demi-tour hein, pour arriver là. Il nous reste le CP5 et puis si tout va bien arriver. Voilà. 1 km de plus et nous sommes en face d'un camping municipal. Ça a l'air sympa. Allez, see you soon. Bon alors, je filme un peu quand même. Je vais vous expliquer pourquoi un peu. Je suis dans une situation assez particulière. Alors, le petit événement d'abord, c'est que je viens de croiser un Écossais qui fait la Pennyway dans le sens inverse. Mais un vrai, il est en kilt. Alors les filles, mesdames, je ne sais pas si il porte quelque chose en dessous, je lui ai pas demandé, mais je pense qu'il faut laisser le mythe, je dis bien le mythe, courir. Voilà, c'est courir, voilà, c'est pas un mauvais jeu de mots, c'est voilà, c'est comme ça vient. Ouais, c'est une journée particulière. Pour la simple et bonne raison, c'est que Marc qui était avec moi tout à l'heure, on arrive à un petit hameau là, je filme quand même un petit peu la campagne, j'espère qu'avec la pluie ça sera pas trop pourri la vidéo. Marc qui est parti avec moi ce matin du CP4 faisait que on était 3 ex aequo. Voilà. En fait il y a eu ça me fatigue, ces putains de barrières. Et je crois que c'est ce que j'ai dû faire le plus après courir. Ouvrir, fermer, puis alors, entre les machins low cost comme ça, et puis les trucs hyper sophistiqués. Bref, il n'y a pas une ouverture qui est pareille. Reprenons. Ouais, j'ai eu l'excellente surprise hier d'arriver au morning, d'arriver au dernier CP. Avec beaucoup d'émotion, j'ai appris que j'étais 4e parce que les gars de tête avaient abandonné pour des problèmes
gastrique, apparemment un problème nutritionnel. Et Marc venait de se coucher. Donc on est parti ensemble. Moi j'avais la frite pour partir à l'heure que j'avais prévu. Physiquement je suis bien, moralement je vous raconte pas, faut que je me maîtrise parce que faut pas que je fasse de bêtises. Ouais, après, voilà, faut pas que je me casse quelque chose, c'est tout. Et donc du coup là Marc m'a dit je pense que je te ralentis, alors vas-y, go ahead et puis on verra bien. Donc on voit et ça marche bien, j'ai le physique, ça va bien. Allez, je vous laisse, sinon je vais rater l'itinéraire. Il est là. Allez, à plus tard. Voilà, alors là, on est dans un endroit assez improbable. On est à 5 km de l'arrivée. Et il y a un monsieur, il a organisé un petit stop avec des petits bonbons, des chips. Il y a un frigo avec des canettes de 7-Up. Marc, il prend... Voilà, on a passé la journée ensemble. Et puis on va arriver chacun avec un genou et une cheville en vrac. Voilà, mais on va y arriver. Voilà. Bon, faut pas que les affaires sanitaires passent, mais on s'en fout. Trop sympa. Voilà, journée terminée. Alors, donc là, on a le droit à ça. C'est super bon. This is my birthday gift from the cooker. Et Marc, on a fini ensemble. Alex va s'occuper de mes pieds. We'll take care of my foot. And the program, it's a shower. Donc le programme pour après, c'est douche. Un peu de soin médical, et puis on va aller faire dodo. Et puis dernière étape demain. Merci à tous pour les appels, pour ce jour d'anniversaire qui est plus que particulier. Allez, certainement à demain. Bisous. Drunk as I have ever been, and I'll never leave again. 'Cause you are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll always be a friend.
voilà, donc nous sommes devant le restaurant The Border, donc qui signifie la frontière. On est encore sous la pluie. Voilà, et donc c'est le petit restaurant qui sert de dernier accueil. Et alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait la tradition veut que quand on termine la Spine Race, la Spine Fusion, et bien on vient taper voilà, sa main ici, comme quoi c'est bien fini. Et c'est bien foutu, il y a un défibrillateur juste à côté. Voilà, et là donc j'ai revu un paquet des coureurs, j'ai vu. Et on va ramener Gary à Édimbourg, tant pis, il va voyager à l'arrière de la bétaillère, mais bon voilà. C'est l'esprit trailer, ça va lui simplifier la vie, puis nous, ça va pas nous la compliquer. Ça va le faire. On le pousse jusqu'à Édimbourg. Voilà, dernier jour de cette aventure. On prend le bateau de New Haven direction Dieppe pour rentrer à la maison. Et que serait un séjour en Angleterre sans un presque typical English breakfast. Ça vous dit pour démarrer? C'est bon, Amina? Take my hand and my heart and soul, I will only have these eyes for you. And you know everything changes, but we'll be strangers if we see this through. You could stay within these walls and bleed, or just stay with me. Oh Lord, now all my senses come to life while I'm somewhere